Bon, ce sujet-là est très sensible, très dur à raconter, et c'est très grave. Et pour ceux qui acceptent ça, qui tolèrent ça, bah vous êtes inhumain et vous êtes malade mental. Moi je vous le dis, et je dis les termes, je n'ai pas peur de le dire. Le week-end dernier, le FC Nantes s'est déplacé du côté du promu, le SCO d'Angers au stade Raymond Kopa, et quelque chose de très grave, d'intolérable, d'injustifiable et d'impardonnable s'est passé lors de la fouille des supporters et des supportrices avant l'entrée au stade. Parce que comme vous le savez, ça date depuis très longtemps maintenant et ça a été fortement renforcé avec le risque de vigilance fort d'attentat, avec le plan Vigipirate, partout en France et même ailleurs. Et à chaque entrée de stade, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, il y a toujours des fouilles à l'entrée de chaque stade. En France, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lens, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Paris, que ce soit à Nice, que ce soit à Angers, que ce soit à Nantes, il y a toujours des fouilles partout. Pour éviter les jets de projectiles, l'intrusion de bouteilles de bière, l'intrusion de bouteilles d'eau, l'intrusion de bouteilles de coca, pour éviter tous les jets de projectiles sur les joueurs ou sur les autres supporters, pour éviter des bagarres, pour éviter l'entrée de couteaux, de pistolets, enfin pour éviter d'entrer tout objet qui pourrait provoquer quelque chose. Donc à chaque fois, il y a des fouilles par des stagiaires, normalement compétents, qui vérifient d'abord le billet de votre rencontre, s'il est valable ou non, et si vous pouvez rentrer, et ensuite vous êtes fouillé. Sauf si vous arrivez vraiment très juste, ils regardent juste le billet et ils vous laissent passer. Mais là, quelque chose d'intolérable, comme je vous l'ai dit en 3 mots, d'intolérable, d'injustifiable, d'impardonnable, s'est produit à Angers, au stade Raymond Kopa, quand des supportrices nantaises ont été fouillées de façon très abusive par un stagiaire qui était présent au stade et qui normalement assure la sécurité, qui aurait fouillé de façon très abusive plusieurs femmes. Une femme a déclaré à la presse, il y en a plusieurs qui ont voulu se déclarer, mais après avoir réfléchi, il y en a une seule qui est restée pour se déclarer devant la presse. Les autres sont trop choqués par cet acte de malade mental. Donc c'était mon 4e déplacement. Je n'ai jamais connu de fouille aussi pressée, aussi poussée lors de l'entrée au stade d'Angers, ou stade tout court. Beaucoup de femmes parlent de fouilles très haut entre les jambes, et aussi jusqu'au soutien-gorge. Donc plusieurs femmes ont déclaré auprès de la presse, il n'y en a qu'une qui a parlé publiquement et qui a accepté que ça soit rendu public, d'autres ont déclaré auprès de la presse mais n'ont pas voulu que leur déclaration soit publique, et ces personnes, ces femmes, qui se rendaient au stade pour profiter entre amis, pour profiter ou peut-être solo ou en famille, pour voir un beau spectacle, du football, de l'ambiance, voir peut-être leur sport préféré ou peut-être connaître le football. Enfin bref, pour une fête de football et un souvenir inimaginable et un souvenir qu'ils garderont dans leur tête. Ben là, ce souvenir, ça ne sera pas le souvenir d'un match de football, ce ne sera pas le souvenir d'un but, d'une ambiance, mais ça sera le souvenir traumatisant. Ça sera un traumatisme pour ces femmes. Et moi, depuis de longues semaines, depuis de longs mois, je lutte contre ce fléau et j'envisage peut-être dans l'avenir d'organiser des choses contre les personnes victimes de viol ou victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales ou d'attouchements sexuels, car c'est un fléau qui doit disparaître et moi je veux lutter contre ça, comme il n'y a personne qui le fait, il n'y a personne qui lutte contre ça, la police ne lutte pas contre ça, le gouvernement ne lutte pas contre ça, parce que ça se produit toujours et ça ne change jamais. Donc, donc ça c'est intolérable, j'en reviendrai juste après. Ce qui est encore plus intolérable, c'est que la Ligue de football a réagi à ces déclarations de ces victimes et a déclaré que c'est rien, que c'est acceptable, qu'on ne doit pas en faire un mouvement de foule, qu'on ne doit pas paniquer, que ça arrive tout le temps et qu'on doit le tolérer. Et que, par contre, ce qui ne doit pas être toléré, ce qui doit être interdit et sanctionné le plus fermement possible, c'est les engins pyrotechniques. Donc, la LFP a déclaré publiquement, en réagissant à cette affaire, qu'ils qu'ils envoyaient le soutien à ces femmes,
mais qui trouveraient pas ça grave et qui ne demanderaient pas des sanctions pour ces stagiaires. Mais on est où? On vit dans quel monde? Et la LFP vit dans quel monde? Dans quelle planète? Bah, il vit dans la planète où on doit tout tolérer, même les choses les plus graves et les plus gros délits. Même un meurtre, faut le tolérer. Pour la ligue de football professionnel. Bah c'est fou. Moi, je vis dans un monde... Le monde est devenu fou. Depuis quelque temps. La LFP préfère lutter contre de l'ambiance, du spectacle et une fête de football. Ce que je trouve bizarre quand même, c'est que la LFP, la Ligue de football professionnel, quand il se passe de graves incidents, comme il y a quelque temps avec un Lyon-Beşiktaş, ou avec les Olympico, Lyon-Marseille avec la bouteille sur Dimitri Payet, les Paris-Marseille avec les jets de fumigène, l'envahissement, enfin, quand il se passe des choses intolérables comme ça, ils réagissent en bannissant ces actes, en condamnant avec la plus grande fermeté ces actes, et ils disent que ça ne doit pas se reproduire. Je suis d'accord avec eux. Sur ce sujet-là, je suis d'accord avec eux, ça doit être un spectacle de football, une fête de football. Mais ces personnes qui préfèrent empêcher ça, ils doivent être condamnés. Bah, ces personnes qui touchent ces femmes sexuellement, ils doivent être condamnés avec la plus grande fermeté, ils doivent perdre leur travail et être condamnés au niveau judiciaire de la plus grande fermeté. Et quand vous dites, ouais, il y a des jets de projectiles, il y a des jets de fumigène sur le terrain, il y a des envahissements de terrain. Je prends l'exemple de l'envahissement du terrain à Ajaccio la saison dernière alors qu'ils étaient interdits de déplacement, les jets de fauteuils, les jets de barrières. C'est intolérable, c'est injustifiable et ça doit être sanctionné avec la plus grande fermeté, que les individus doivent être condamnés. Bordeaux a été sanctionné de plusieurs huis clos. Pourquoi vous dites ça alors que vous dites clairement publiquement que vous préférez que ça c'est intolérable, ça doit pas être pris à la légère, et que vous dites que vous voulez lutter contre les engins pyrotechniques, alors que les engins pyrotechniques, il y a des individus qui certes s'en servent pas pour de l'ambiance mais pour les jeter sur la pelouse ou viser les joueurs, mais d'autres c'est uniquement pour mettre de l'ambiance, c'est uniquement pour rendre le match sous une ambiance volcanique et pour mettre de la beauté au football. Mais ça, faut considérer ça tolérable. Moi, je me remettrai jamais. Et je pense que ces femmes ont besoin d'un grand soutien. Je les soutiens personnellement. Un supporter nantais que je connais sur TikTok les soutient également. Et j'espère que tout le monde va les soutenir et va faire tout ce qu'il faut et tout ce qui est en tout notre pouvoir pour soutenir ces femmes et tout faire pour que ces stagiaires se fassent retirer leur travail et soient condamnés judiciairement de la plus fermeté possible. Et que cet acte ne se reproduise pas dans l'avenir.